plan international et multilatéral pour faire en sorte que les gouvernements et les autorités responsables de la santé de nos pays puissent prendre conscience et agir effectivement et efficacement pour enrayer, éradiquer le plomb dans les peintures. Voilà. Alors, par rapport à la problématique, M. Abganché, le problème ne serait pas réglé par, par une baguette magique, il faut l'avouer. Les autorités ne prendront pas une réglementation parce que nous savons que des études ont été menées ailleurs. Aujourd'hui, vous voulez que les études soient menées au Togo, oui, et vous voulez en même temps que la sensibilisation soit faite afin qu'on puisse limiter, n'est-ce pas, cette intoxication au plomb. Et je dirais, est-ce que véritablement il n'y a pas moyen de vous faire accompagner dans ce sens? Puisque vous allez mener cette étude, il faut les moyens. Vous allez mener la sensibilisation, il faut également des moyens. Et le plaidoyer, dans quel sens et à quel niveau vous allez, n'est-ce pas, plaider afin que les études soient menées pour qu'on ait l'impact véritablement du plomb dans les peintures au Togo et afin que la sensibilisation, au même moment que la sensibilisation soit menée. Non, le plaidoyer serait bien sûr au niveau du gouvernement parce qu'on a besoin de ce soutien, même s'il n'est que moral, on a besoin de ça parce que c'est important, c'est la base. On aura aussi à faire le plaidoyer auprès d'institutions financières qui peuvent nous appuyer, les organisations intergouvernementales qui ont à charge la question de la santé, l'OMS par exemple. Mais ce dont on a également besoin, c'est l'écoute, l'attention du public. Parce que si on fait tout ce plaidoyer, cette sensibilisation et que la population ne s'approprie pas le message, on n'aura pas fait œuvre utile. Et donc, on a besoin de l'écoute des populations sur ce sujet parce que c'est un sujet vraiment très important qui concerne la santé humaine. Et donc, on ne peut pas l'éluder ou bien l'escamoter. Donc, je crois que c'est très important. On a également besoin des médias. Radio Lomé, on saisit l'occasion pour la remercier parce que c'est une station qui nous aide depuis beaucoup de temps, depuis sa création. Et donc, il faut toujours faire en sorte que cela soit relayé également par d'autres médias. Ce n'est pas que les questions politiques qui importent. Dans un pays, il y a aussi les questions sociales, les questions environnementales. Oui. Vous savez que nous avons une constitution qui, en son article 41, dit que tout citoyen a droit à un environnement sain et que l'État veille à sa protection. Donc, c'est un droit pour nous d'être protégés sur le plan environnemental et même sur le plan sanitaire. Donc, notre plaidoyer doit s'adresser à tout le monde, les populations, les citoyens lambda, l'État, les bailleurs de fonds, pour qu'on puisse vraiment mener à bien cette campagne qui concerne tout le monde, en fait. Voilà. La campagne, il faut la faire de manière sereine pour que les populations puissent vous comprendre. Et quelles sont les grandes articulations de cette campagne, alors, si vous aurez les moyens de le faire ou bien si vous allez le faire? Parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, faire une campagne à tel point que les populations soient convaincues de la chose. Bon, tout d'abord, nous voudrions remercier le partenaire qui nous a appuyés. Il s'agit de IPEN. C'est une organisation non gouvernementale internationale basée en Suède, notamment à Gothenburg. Nous voudrions la remercier pour son appui. Bon, ce n'est pas un appui très consistant, mais c'est déjà quelque chose, c'est une base. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler à mobiliser les ressources au plan interne également. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut protéger l'environnement, il faut protéger la santé, il ne faut pas tout attendre de l'extérieur. L'extérieur ne peut apporter que quelque chose en soutien à ce que nous-mêmes nous avons. Et donc, il faut essayer de mobiliser les ressources au plan interne. Mobiliser les ressources au plan interne suppose que nous puissions nous-mêmes développer des activités qui puissent nous permettre d'avoir des ressources à l'interne, au niveau de notre organisation non gouvernementale, et aussi recevoir des appuis auprès des bonnes volontés qui travaillent pour le développement de ce pays. Et donc, les grands axes de notre campagne, c'est à la fois les sensibilisations en live, également les informations sur les médias, comme ce que nous faisons maintenant,
et aussi le porte-à-porte, parce qu'il faut qu'on puisse parler de ces sujets-là dans les églises, dans les rassemblements où on parle de développement et partout ailleurs, parce que c'est une question qui nous permet de nous protéger contre le saturnisme. Ça nous concerne, il faudrait qu'on se protège. Bien sûr. Alors, M. Mugué, vraiment, c'est très pertinent cette affaire de saturnisme due, n'est-ce pas, à l'intoxication au plomb qui se trouve dans les peintures et dans d'autres produits. Et le message, on doit le faire de manière concrète, convaincante, n'est-ce pas, pour que le public s'en imprègne et que les dispositions qui s'en suivent doivent être au rendez-vous. Et quel est ce message, au fait, s'il faut être concret? S'il faut être concret, je dirais que la peinture est un risque pour la santé, parce que la peinture peut peut causer le saturnisme. Et sur cette base, il faut éviter, lorsque vous avez à la maison un mur qui a été peint avec qui fait l'objet d'une peinture qui s'effrite, d'éviter de gratter et d'éviter d'empêcher que les enfants s'approchent de ces murs-là pour ne pas les exposer à ce risque et à cette maladie qu'est le saturnisme. Voilà en gros ce que nous avons à dire à la population. Et lorsque vous êtes atteint de saturnisme, il faut savoir que vos capacités intellectuelles vont être réduites, vont être diminuées, notamment chez les enfants, les étudiants, les élèves, et chez la femme enceinte notamment, qui peut courir le risque de fausses couches, de mort fœtale et de troubles dans le développement du fœtus. Voilà un peu ce que je peux dire. Coordinateur, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, atténuer ou bien arrêter le saturnisme en ayant aussi nos bâtiments aussi beaux, aussi jolis que ça? Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on ne voudrait pas se priver d'utiliser la peinture puisque c'est un produit d'embellissement, mais il faut quand même faire en sorte qu'on puisse renouveler de temps en temps cette peinture-là. Parce que la peinture au plomb devient plus dangereuse lorsque elle commence par s'effriter, se dégrader. Et donc il faut éviter de placer les lits des petits au niveau des murs où la peinture commence par se dégrader. Il faut essayer aussi de nettoyer les abords des fenêtres, des portes, pour garder toujours ces lieux propres. Parce que c'est dans les poussières qu'on peut trouver ces différentes poussières de plomb également. Molécules de plomb. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que lorsque vous êtes un professionnel du bâtiment, il faut toujours essayer de se laver lorsque vous retournez à la maison. Il faut se laver tout de suite pour éviter que les particules ne puissent contaminer les vêtements ou d'autres produits. Lorsque vous utilisez des récipients avec des glaçures céramiques, il faut éviter également que cela ne se dégrade et puisse contaminer les aliments. Il faut toujours éviter, lorsque vous faites une activité de rénovation de la maison, prendre les précautions pour ne pas être intoxiqué. Donc, prendre les mesures adéquates, appropriées. Il faut voir les techniciens pour que cela se fasse dans les meilleures dispositions possibles. Donc, c'est un ensemble de conseils qu'on voudrait quand même donner pour permettre aux gens de se prévenir, de se prémunir contre l'intoxication au plomb. Alors, que dirait-on aux commerçants qui vendent le plomb et qui vendent la peinture au plomb? Est-ce que vraiment, au niveau de leurs produits, est-ce que vous ne voudrez pas être exigeant par rapport aux ingrédients contenus dans leurs produits? Par rapport aux commerçants, moi je dirais que les commerçants doivent exiger de leurs fabricants de la certification. Qu'ils certifient véritablement que les produits qu'ils mettent à leur disposition sont des produits qui sont des produits exempts de plomb, des produits qui ne font pas l'objet qui ne contiennent pas du plomb, et de sorte que ils puissent garantir à leurs clients, aux consommateurs,
que voilà, nous vendons des produits de peinture qui ne peuvent pas, ou bien ne vous nuiraient pas si vous les utilisez. Voilà un peu le message à l'endroit des consommateurs. C'est également à eux de mettre pression sur les producteurs, les fabricants, pour qu'ils arrêtent de mettre du plomb dans les peintures qu'ils fabriquent. C'est ça. Oui. C'est pertinent. C'est d'autant plus important que s'ils ne le font pas ainsi, les citoyens, les consommateurs vont refuser d'acheter leurs produits. Voilà. Et c'est eux qui vont avoir un manque à gagner. Et donc c'est important qu'ils exigent des produits de qualité et tout le monde va en bénéficier, y compris la population. C'est une question de santé publique. Contribuons ensemble à éradiquer ces maux qui nous minent par rapport à notre vie quotidienne. Alors, coordinateur, quel serait votre tout dernier mot par rapport à cette campagne de sensibilisation à la prévention de l'intoxication au plomb? Il faut le souligner. Non, tout simplement pour dire merci à Radio Lomé pour son effort soutenu pour nous appuyer. Nous devons également dire que les associations de consommateurs doivent également se mobiliser à nos côtés pour pouvoir bouter hors de notre pays la peinture à plomb. C'est très important. Et nous souhaitons également que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une réglementation sur l'élimination du plomb, de façon à ce que même s'il doit y avoir une quantité dans le plomb, il faut que ce soit à un taux raisonnable, de l'ordre de 90 parties par million. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Surtout insister que c'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit du gouvernement et à l'endroit du Parlement également, pour que des mesures soient prises, parce que la santé humaine n'a pas de prix. Ça, il le faut. Alors, auditeurs, auditrices et surtout consommateurs, ceux-là qui achètent de la peinture, retenez qu'il y a sur le marché des produits qui ne présentent pas ces risques. Et il faudrait avoir des conseils par rapport à cela. Il y a aussi des produits qui présentent des risques de saturnisme, c'est pertinent. Il faut dès à présent être aux aguets et demander des conseils, quelle peinture acheter par rapport à l'intoxication. Voilà tout ce qu'on pourra dire. Auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. À samedi prochain, si Dieu le veut. Coordinateur, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous également, Pacom. Certainement qu'on est ensemble pour cette campagne. Revenez quand bon vous semble pour qu'on puisse élucider les uns les autres par rapport à la problématique. Merci beaucoup. Au revoir et à très samedi. Merci. Merci bien. Carte sur table, une émission débat sur des questions d'intérêt public. Carte sur table, un cadre idéal d'échange et de partage pour tous. Ensemble sur Radio Lomé, menons des débats positifs et constructifs. Laissez-moi parler. On y va. Bon, je salue l'émission et vraiment ça me fait plaisir. Carte sur table. Carte sur table. Carte sur table, tous les samedis. Quel plaisir sur la station du plaisir. Quel plaisir sur la station du plaisir.